Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 7 février 2024. Le plaisir de recevoir aujourd'hui trois invités qui sont déjà connus de certains spectateurs puisqu'il s'agit de Régis, de Ghislaine et Benoît et de Cédric. Mais Cécile Béchac nous fait l'honneur et le plaisir de jouer un peu le rôle ici de la personne qui connaît pas le sujet de l'intérieur comme hélas les trois autres invités et Mhm. comme moi qui le connais un petit peu trop bien, même si c'est de l'extérieur. Je vais me permettre de résumer en quelques mots votre histoire à tous afin de donner un maximum de temps à Cécile de vous interroger les uns les autres ou bien de vous parler entre vous pour que ça soit quand même un peu libre. Donc on va commencer par Régis. Régis, ses ennuis ont commencé, oh, on dirait que c'est tout à fait fortuit, après une rupture avec une juge franc-maçonne de Liège et ses ennuis, qui bien entendu n'ont rien à voir avec l'événement que je viens de citer, a été victime d'un harcèlement en réseau et maintenant est victime en plus, déjà depuis un certain temps, de harcèlement électromagnétique. En ce qui concerne Ghislaine et Benoît, ils ont eu la malencontreuse idée, lorsqu'ils étaient sur les territoires de Nestlé à Vittel, de demander de l'eau pour leurs troupeaux de moutons. Ils sont bergers, ce n'était pas leur premier endroit professionnel. Et ça n'a pas plu à Nestlé, dont l'avocat d'affaires est un certain Emmanuel Macron. Ils ont donc été obligés de déguerpir. Ils sont allés dans la Creuse, un endroit où il y a à peu près, je pense, 130 habitants pour 100 km². Je pense, Régis, c'est à peu près ça. Il y avait une antenne 3G quand ils sont arrivés. Aujourd'hui, il y a deux antennes 5G en plus pour une population que je viens de vous décrire. Régis et Ghislaine sont malheureusement, à mon avis, euh, les victimes du système macronien qui a décidé de les tuer, pour être très clair, mais également de tuer leurs troupeaux et de nuire également même à la faune. Ils nous raconteront tout ça. Si tu le souhaites, tu leur demanderas du détail. Quant à Cédric, il a été victime de son passé, c'est-à-dire qu'il a eu un passé de délinquant très ancien. Il a refondé une famille et il était chauffeur routier. Je pense que ses anciens amis, aidés en cela par les services secrets français, ont décidé que cette reconversion n'était pas souhaitable et qu'en plus, s'il était lui-même cobaye pour des expérimentations électromagnétiques, ce serait pas mal. Alors, il a été volontairement blessé quand il était à moto, d'un accident tout à fait provoqué, un classique du service des actions militaires. Et il est donc dans une situation où, dans sa famille, il est le seul attaqué électromagnétiquement. Sa femme est également harcelée en rue, ou en tout cas surveillée, c'est un minimum. Voilà l'état des lieux. Cécile, je te laisse guider maintenant ton interview comme si tu voulais en savoir plus de l'extérieur. D'accord. Mais évidemment, je veux en savoir plus de l'extérieur. Évidemment. Mais j'ai une première question aux trois personnes, ou peut-être toi, Yves, enfin, on va voir, hein, celui qui a envie de répondre. Mais euh, exactement, qu'est-ce qui vous arrive? Et puis j'aurai une question directement après, c'est qu'est-ce qui vous fait croire que ce sont des attaques électromagnétiques? De comment avez-vous fait le lien? Donc déjà, quand on dit, voilà, vous subissez des attaques, quelles sont les manifestations de ces attaques? Si l'un d'entre vous a envie de répondre, de toute façon, On ça commence par m'intéresse un peu Régis, d'avoir. peut-être dans l'ordre des Oui, écrans. Oui, bon, au niveau des attaques électromagnétiques, ben, ça se prend plusieurs formes, hein. C'est des sensations de piqûres à différentes parties du corps, au niveau des oreilles, de la tête, du corps, un peu partout, hein, des sensations d'électrification, de petits tremblements au niveau du corps, comme si on prenait du courant. C'est des infrasons quasi permanents, toutes ces choses-là qui n'ont rien de naturel. d'accord.
Et ça a vraiment commencé, vous pouvez dire à quel moment ça a commencé? Oui, plus ou moins, oui. J'ai d'abord constaté des filatures de la part des renseignements généraux de la province de Liège, une surveillance H24. Et c'est à ce moment-là que les plus gros des tortures se sont manifestés dans un premier temps, on va dire. Et depuis, ça ne s'arrête pas. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à supporter? Qu'est-ce qui est le plus Bon, tout n'est difficile pas à vivre? supportable. Les infrasons, etc., les douleurs qu'on ressent subitement. Donc, on peut se lever, par exemple, le matin sans aucun problème, et une heure ou deux après, on commence à avoir des gros problèmes au dos. Moi, c'est souvent ce que j'ai pour le moment, ou des problèmes au niveau des intestins, des problèmes de digestion, des pertes d'équilibre, des problèmes de concentration. Mhm. Euh, la possibilité de dormir pendant plusieurs jours, donc des privations de sommeil, ça c'est aussi très régulier, c'est même oui, à la base des tortures, c'est une espèce de mise en condition, on va dire. Des rêves induits, des choses qui ne sont pas du tout naturelles non plus, des attaques au niveau du cœur par exemple, donc des emballements cardiaques soudains alors qu'on ne fait pas d'activité, on va dire, particulière. Oui, les aiguilles au niveau des oreilles, ça c'était extrêmement douloureux. Au niveau de la tête, ça c'est particulièrement douloureux. Et toutes sortes de choses, oui, c'est très varié. Ça dépend un petit peu des activités qu'on va être amené à faire, par exemple, sur la journée. On va être ciblé à tel endroit ou ce genre de choses. Donc, oui, la panoplie est assez Assez étoffée, on large, va je vois. dire. Mhm. Assez large, oui. Mhm. D'accord. Je vois qu'il y a par moment Cédric qui fait oui de la tête et aussi Benoît hein, qui fait oui de la tête. Et donc, vous vous êtes déjà croisés dans des émissions comme celle-ci. Non, non. C'est la Pas première fois que C'est vous la directement, vous non. première voyez fois, là. C'est la dans première des... fois. D'accord. Et vous Ouais. identifiez des choses que Régis dit ou vous dites oui, mais c'est vraiment ça. Absolument. J'en apprends même sur des choses que moi j'ai ressenties. Et bah, je m'aperçois qu'en fait, bah, c'était pas naturel, quoi, hein. Mhm. Et vous, sinon, vous vivez, c'est la même chose ou il y a des choses un peu différentes, Cédric, que vous vivez? Eh ben, en fait, c'est que moi, je m'en suis rendu compte de le côté électromagnétique beaucoup plus tard. Moi, ce que j'ai aperçu la première fois, ce qui m'a gêné, bah, c'était les filatures. Les filatures des renseignements généraux et ce harcèlement visuel, ce fait d'être suivi, chassé partout où j'allais, les regards des gens qu'on sait qui sont là et qui n'ont rien à faire là, quoi. Mhm. Le fait de toujours avoir un œil sur moi, d'être traqué comme une proie, ça, on nous le fait bien sentir et comprendre. Et vous croyez que c'est volontaire, ça, qu'on vous le fait sentir et comprendre? Moi, je pense que c'est volontaire. Parce qu'ils sont capables de faire une filature invisible, Mhm. là où on ne les voit pas du tout. Mais je pense qu'ils font exprès de maintenir une présence parce que ça joue avec l'individu, avec la perception de notre entourage. Après, on va commencer à devenir paranoïaque, on va commencer à en parler. Et les gens vont dire, mais non, c'est pas possible ce que tu racontes. Et c'est ça qui est intéressant. Le fait que ce soit pas possible, c'est ce qui fait qu'on va se marginaliser, parce que ce Ben n'est oui. pas possible. Mhm. Oui, et c'est ce qui se passe, j'imagine. Enfin, on va aller vers Ghislaine et Benoît aussi, mais j'imagine que c'est ce qui se passe un peu à la fois, Ouais. un isolement social pour Régis, ça Un doit être un peu isolement pareil. social. Oui, Ouais. c'est la base, hein, l'isolement. Ouais. Mhm. Oui, oui. Pour Ghislaine et Benoît, vous vivez les choses de la même manière, vous ressentez les mêmes attaques, tous les deux entre vous, je veux dire. Oui, c'est d'abord venu plutôt sur moi. Mhm. Donc, avec tout ce que Cédric et Régis ont dit, on le ressent à la nuance près, on ne ressent pas l'effet de filature, vraiment. Mais, comme l'a dit Yves Couvreur, on est quand même dans un endroit très isolé. Mhm. C'est une ferme sur un hameau et avec 4 antennes. Donc, ça nous a posé des problèmes de voir, des questions au moins, de voir pourquoi on installe autant d'antennes et Mhm. pourquoi, quand on discute avec les monteurs, ils parlent aussi d'expérimentation. Ensuite, les,
je vais parler de moi. Donc, c'est des bruits dans les oreilles. Donc, je ne sais pas Oui. trop les qualifier. C'est variable, c'est en intensité, en fréquence. Les sons changent. Ça change d'une oreille à l'autre. Il y a des moments, je suis complètement sourd. Là, depuis 3 jours, je n'ai plus du tout d'audition sur une oreille. Mais hier, j'ai fait des tests chez un médecin généraliste, hein, parce que je pensais que j'avais des bouchons. Et l'oreille est totalement propre. Il n'y a pas de problème de tension. Euh, la santé est là, mais on a toutes sortes de symptômes qui font apparaître qu'on a des difficultés. Après, il y a les douleurs. Ce que je peux apporter en plus, c'est les douleurs qui apparaissent tout le temps, au même moment. Par exemple, euh, depuis septembre, j'avais tout le temps mal, la partie basse, depuis le bassin, les genoux, les chevilles, à partir de 10 heures du soir. Et il fallait que je m'allonge sur le dos pour que ça disparaisse. Ensuite, on a des douleurs tous les deux, des maux de tête qui nous réveillent la nuit et qui passent d'un coup quand on se lève. Mhm. Euh, la dernière chose aussi que j'ai envie de dire, c'est que euh, oui, on se pose la question si on est fou, mais en Mhm. fin de compte, quand on observe nos animaux, nos brebis, donc aujourd'hui 300 brebis, euh, ont des choses qui s'apparentent à nos difficultés. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait euh, une inflammation du cerveau. Je calculais tout à l'heure dans la voiture, on a à peu près 30-35% des brebis qui ont fait la même chose en même temps, avec les mêmes symptômes, beaucoup de dégagement, et on voit qu'elles ont mal la tête. Euh, Et mal au ventre aussi. et d'autres moments, c'est mal au ventre. Ghislaine a mal la tête et mal au ventre. Peut-être que tu veux dire quelque chose. Moi, les maux de tête, c'est phénoménal. C'est un étau. Je ne peux pas dormir. Il y a des jours où je suis 2 jours sans dormir. Je ne peux pas dormir. Les maux de tête, avant, dès que je me levais, les maux de tête disparaissaient. Et là, c'est plus long. C'est-à-dire que les maux de tête s'accentuent en ce moment. Et c'est plus long à disparaître dans la journée. Il faut vraiment que je bouge beaucoup et que je ne reste pas statique. Mhm. Mhm. Euh, des douleurs aussi au niveau du ventre, des problèmes de digestion. Tantôt j'ai des diarrhées, tantôt j'ai de la constipation. Enfin, Des j'ai choses que pas. vous n'aviez pas avant. Non. Et depuis un an, on va dire depuis l'activation en 5G, c'est devenu beaucoup plus intense. Par exemple, il y a 6 mois en arrière, j'avais pas d'acouphènes. Et là, j'en ai, et ils augmentent, ils sont variables. Avant, j'en avais que la nuit quand j'étais au repos. Maintenant, j'en ai jour et nuit. Mhm. Mhm. Vous êtes, enfin, bon, vous pouvez me dire que ça vous regarde et que ça me regarde pas, hein. Mais vous avez subi les injections expérimentales Covid? Non. 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 Non, Aucun? non. D'accord. Ok, alors, j'avais une autre question. Quand vous vous déplacez, donc si vous allez, je sais pas moi, à 10 km, 20 km, etc., est-ce que si vous restez un moment à X kilomètres de chez vous, est-ce que vous avez encore les symptômes dont vous avez parlé? Il y a 8-10 mois, c'était possible. C'est-à-dire qu'il suffisait de partir, de dépasser Guéret, 10 km, Mhm. et que le mal de tête et les acouphènes s'arrêtaient. Euh, les douleurs aussi. Euh, le week-end dernier, on est allé en Haute-Corrèze. Euh, comment, les douleurs ont disparu, ça a duré 20 minutes et ça revient. Mhm. C'est comme si j'étais pucé et qu'il me retrouve. C'est ça. Et pour Cédric et Régis? Cédric? Ben, moi, je peux pas trop parler parce que depuis mon accident, depuis juin 2022, je suis immobilisé à la maison, Mhm. quoi. D'accord. Ils m'ont littéralement cassé les jambes. Donc, avant, j'étais routier, j'étais en déplacement, mais je pense qu'ils ont mis un dispositif directement dans mon camion parce que ça me suivait et même, je dirais que le trajet de la maison au camion, il n'y avait rien, mais dans le camion, là, il y avait de la torture. Ouais. Ah oui. Ah Ah oui. oui.
Donc hors du camion, non, mais dans le camion, Ouais, d'accord, ouais. d'accord. Mais vous parlez vraiment de torture, hein, tous Ah les oui, quatre, en fait. Oui. ah oui, Ah oui, quand vous ne pouvez c'est de pas la dormir torture. dans Ouais. l'avion. Et Régis, si vous vous Oui, déplacez? c'est partout. Généralement, c'est quand même plus intense au niveau du domicile. Il y a Mhm, probablement aussi des choses sur place, on va dire, dans le voisinage. C'est souvent utilisé aussi. Mais bon, le fait de bouger, parfois, ça atténue un petit peu les douleurs quelques instants. Mais sinon, non, ça nous suit partout, même dans des zones dites blanches. J'ai pu tester. Ça revient aussi, que ce soit, à mon avis, par satellite ou des antennes mhm, à proximité ou même à distance. Non, c'est aucun répit. Hein. mhm, C'est vraiment H24, 7 jours sur 7. Il faut vraiment mhm. se rendre compte de ça. Il n'y a aucun Tout, échappatoire. tout à l'heure, je crois que c'est Benoît qui a parlé des monteurs qui ont dit que qu'il y avait une expérimentation. Oui, ils font des tests. Ils font des tests, ils passent en 5G, en 6G, en 7G Mhm. par moment. Donc, nous, Euh, on s'en est rendu compte aussi au travers de la mécanique. En 2021, dans la vallée, 8 presses à balles rondes, dont la nôtre, sont tombées en panne en même temps. Donc, l'ami qui conduisait le tracteur et qui pressait, quand il a senti une anomalie, il a coupé tout de suite. Et donc, la carte mémoire de la presse, Carte bleue. la carte mère n'est pas tombée en panne. mhm, Mais les presses beaucoup plus jeunes de voisins et amis sont tombées en panne. Donc, 8 presses sur 4 kilomètres de long. mhm, Euh, on a eu une expérience aujourd'hui douloureuse. C'est un chien, un jeune chien de 3 mois. Donc, on a une meute de chiens de protection et on fait une mhm, reproduction par an. Là, les jeunes chiens ont 1 mois. On a dû le faire euthanasier cet après-midi parce que il a eu une atteinte au cerveau hier. Et dans le même temps, j'ai un poste électrique qui tombe en panne toujours avec ce qu'on appelle la platine. Donc, chaque fois, euh, c'est le cerveau qui est ciblé ou qui est le réceptacle de l'énergie qui nous est envoyée. mhm, Et les symptômes du chien, ce n'est pas de l'épilepsie, il n'a pas été empoisonné par de la morora. Donc, nos vétérinaires ne savent pas dire. Mais ce qui est aussi... Non, Vas-y. enfin, quand j'étais chez le vétérinaire, c'est des convulsions. Pour confirmer que c'est de l'épilepsie, il faudrait faire des tas d'analyses. Donc voilà, il constate les convulsions, mais il ne sait mhm, pas la cause. Et le problème, c'est que on perd des animaux, on a des tas de problèmes, hein, du harcèlement administratif. Et en fait, c'est la double peine parce que pour résoudre nos problèmes, il faudrait faire des tas d'analyses et donc ça nous coûte. Donc en fait, on a du mal de trouver une issue parce que financièrement, on est fragilisé. Et si donc les vétérinaires ou le GDS ou les chambres d'agriculture, s'ils vous proposent des choses, mais il faut payer en fait. J'ai mhm, eu un retour du directeur du GDS, Groupement de défense sanitaire, ce soir. Il dit, ben, la chambre d'agriculture, on n'a pas de référence scientifique. Donc, je ne suis pas amené à vous croire. Il faudra amener des preuves. On peut venir chez vous. Il faudrait prévoir plusieurs séances parce qu'il faut que ça soit répétitif. Mais je peux vous dire dorénavant que ça va vous coûter 800 € la séance. Donc, on n'a mhm, aucune capacité. Donc, mhm, on a un revenu de misère actuellement. mhm. Oui, j'imagine plus que jamais. Mhm, évidemment. Ouais. Euh, Quand vous en parlez à votre médecin, quelle est la réaction du médecin? Là, vous en avez un peu parlé, mais de manière générale, comment réagissent les médecins? Vous parvenez à en parler avec eux? Je vais très peu voir le médecin. Donc, Hmm. j'ai un médecin référent. Euh, il est assez âgé, mais il veut continuer à soigner. Il s'est fait vacciner
mais il a mis en œuvre des opérations pour désactiver graphène et puces. Euh, la Ah première bon? question, la première question qu'il m'a posée hier quand je suis allé le voir, c'est: vous avez fait les injections? Oui, non. Et ça a laissé libre cours à tout un discours. J'ai pu exposer toutes nos souffrances. Ah, bien. Ah oui. Et, et donc, lui, donc, il est, comment? Il est très croyant. Et la- la- il est tout de suite venu sur le fait que, euh, comment, il trouve anormal que dans cette vallée-là, on ait autant d'antennes, que c'est un silence de plomb sur les épreuves qu'on vit. Et lui, spontanément, il est venu au fait que dans le monde agricole, il y a aussi beaucoup de magie noire. Ah oui. Cécile, est-ce que je peux me permettre d'intervenir puisque tu as posé la question médicale, puisque Oui. il s'avère que je suis médecin aussi. Mhm. Euh, une chose que tu dois savoir, c'est que le harcèlement dont ils sont victimes tous, il y a toujours une composante de psychiatrisation policière à un moment ou à un autre, ou en tout cas elle est tentée. Et Mhm. c'était particulièrement marqué avec Régis, quoique cette fois-ci, je pense, Régis, qu'on a pris quelques mesures conservatoires. Mais il est tout à fait clair que mes confrères ne connaissent absolument pas le phénomène de harcèlement en réseau et pas plus les armes électromagnétiques. Voilà. Mhm. Donc, comme ils ne connaissent pas quelque chose et qu'ils ne comprennent pas quelque chose, c'est forcément la personne qui se plaint Eh oui, bien sûr. qui est dingue. On a déjà vu ça avec la maladie de Lyme, Ah oui. avec les patients victimes des injections. Chaque fois qu'ils ne comprennent pas quelque chose, c'est le patient qui est fou et donc il faut l'embastiller. J'ai eu une discussion avec la psychiatre de Régis, enfin psychiatre obligé de Régis. Voilà, bon, pour répondre à ta question, le désert intellectuel médical sur ce sujet est Et terrible. terrifiant. Mhm. Ce qui est aussi une torture en soi. Bah oui. Mhm. Ça, Dans, j'imagine dans bien. Complètement, mon oui. cas, dans mon cas, le docteur était au courant des armes électromagnétiques. Mhm. Oui, c'est Voilà. vraiment On a pu étonnant en ça. parler. Mhm. Oui, Faut oui, le ça, garder celui-là, hein. oui, Oui. oui, non, mais il est exceptionnel. Mhm. Il est très ouvert, très... Mhm. Régis voulait intervenir aussi? Bah oui, c'est presque même risqué d'en parler parce que la case psychiatrisation n'est jamais loin. Moi, j'ai dénoncé ça, j'ai envoyé quelques courriers. J'ai dénoncé le gang stalking dont j'étais victime dans mon ancien village, donc il y avait quand même pas mal de personnes impliquées. Donc c'est de la traque quotidienne, c'est des choses comme ça. Donc j'ai même été agressé, donc plus ou moins une tentative d'homicide à mon domicile, hein, où une personne a voulu rentrer par la fenêtre pour me faire la peau, on va dire. Mhm. Et ayant bêtement voulu dénoncer ça, donc même avec vidéo à la pluie, ben, c'est moi qui ai été embarqué un jour matin sans aucune raison, supposé basé sur des calomnies, mais j'ai toujours pas pu avoir ces documents-là à l'heure actuelle. Donc oui, je rentre de la balade du chien le matin, menotté directement et embarqué à la citadelle, donc Mhm. sous contrainte médicamenteuse, puis embarqué à l'hôpital psychiatrique privé de communication. Voilà, donc on se retrouve en quelques minutes, votre vie bascule, hein. Et j'ai été enfermé là pendant une centaine de jours, hein, au total 99 jours, contraint à prendre des médicaments qui m'ont rendu complètement Amorphe. lobotomisé, hein. Donc le simple fait que la psychiatre reçoive quelques courriers de l'extérieur, justement dénonçant un peu ces tortures, expliquant un petit peu ce qu'étaient les armes électromagnétiques, etc., j'ai eu droit à une augmentation drastique de mon traitement. Oui, en Mhm. 3-4 jours, j'étais devenu une plante verte, hein, comme on dit. Je ne savais pratiquement plus marcher, incapable d'écrire, de lire, même de manger. Là aussi, j'ai eu des privations de sommeil de pratiquement 23 jours sans dormir. Donc, c'était aussi de la torture, là, sur place, hein. Mhm. Ce serait moins, oui, de dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne sais pas, hein. J'ai quand même un doute là-dessus parce que j'ai quand même été victime de pas mal d'atrocités, on va dire, sur place. Et pour moi, Mhm. c'était pas si anodin que ça, hein. Donc, oui, ça a été vraiment une torture supplémentaire. Donc, la situation n'était déjà pas facile avant, mais vivre ça, c'était terrible, quand même. Mhm. C'est comme si à un moment, il y avait eu un événement qui vous a mis dans le collimateur, tous les trois là.
Et à partir de là, vous êtes ciblé, vous n'en sortez plus. Et ça leur permet peut-être de faire l'une ou l'autre expérience. C'est ça le but, vous croyez? Oui, Oui? je pense que l'expérimentation oui, est à la base de ça, oui, hein, tout à fait. Oui. Mm. Tiens, voilà De un. voir un petit peu comment est-ce qu'on résiste à certaines tortures, comment est-ce qu'on va réagir. Mm. Oui, Jusqu'où ils peuvent aller. il y a de la recherche là derrière, hein, c'est sûr. Ça. Mhm. Cédric, vous voulez réagir aussi? Oui, 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 c'est ça, c'est qu'ils font des tests pour voir jusqu'où est-ce qu'ils sont capables jusqu'où est-ce qu'on est capable de résister. Mhm. Parce que beaucoup de gens se laisseraient aller à des idées suicidaires et mettraient fin à leur torture, vu qu'en fait, ils nous font comprendre qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, quoi qu'on fasse, tout le monde est complice, tout le monde autour est complice. Moi, c'est ce que je vois, quoi. Partout, j'ai déménagé 5 fois, et à chaque fois, là où je m'installe, tout le voisinage, il commence à être recruté petit à petit. Et ils ont tous un comportement bizarre, mais tous le même comportement. Et ils se relaient, comme s'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui ait un œil sur la cible, 24 heures sur 24. Même si j'ai Mhm. l'idée de sortir à 3 heures du matin, d'allumer la lumière extérieure, il y aura tout de suite un voisin qui va sortir. Hmm. Et quand vous dites leur comportement à un moment commence à changer, Oui. c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez comme changement En fait, je ne saurais pas comment expliquer comment on s'en rend compte, mais moi, je suis très observateur. Et on voit quand quelqu'un s'intéresse à vous, s'intéresse à tout ce que vous faites. Quelqu'un a un intérêt pour vous. Donc, il va faire exprès de passer devant chez vous à un moment donné. Il va regarder avec insistance. Il va trouver le moyen, une excuse, quoi que ce soit, pour être toujours près de vous. Hmm. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'observe chez tous les voisins. Mhm. Et je n'ai pas bien capté quel a été le point de départ pour vous. Le point de Pour moi, départ, oui? moi, le point de départ, c'était la filature. Enfin, la filature, pas trop. Pour moi, ça a été l'empoisonnement. Parce qu'ils m'ont empoisonné, j'ai perdu l'usage de mes jambes et mes membres périphériques. Je pouvais plus marcher, je pouvais plus écrire, je pouvais plus travailler, je pouvais plus rien faire. J'étais bloqué chez moi juste avant le confinement. Et à partir de là, j'ai compris que c'était organisé. Parce qu'il a fallu que quelqu'un rentre chez moi et dépose le poison chez moi. Mais je suis désolée, hein, mais je voulais dire le point, ce qui a fait qu'à un moment vous avez été repéré. C'est ça que je voulais Ah, dire comme point de départ. moi, je pense que c'est les psychopathes qui font ça, ils ont des petites mains. Et ces petites mains, on leur demande d'apporter des cibles, des gens. Hmm. Et moi, c'est par ce biais-là que j'ai été mis sur ces listes-là. Mhm. D'accord. Oui, c'est pas avec un incident comme pour Ghislaine et Benoît ou pour Régis. C'est pas un incident, non, c'est ceux qui travaillent pour eux, ben, il s'avère que je les connais. Et donc, comme moi, je ne suis pas de la même nature qu'eux, c'est-à-dire sans cœur, sans âme, eh ben, ils ont dit, lui, c'est un client idéal. Hmm. Mhm. Qu'est-ce qui fait que vous participez à une émission comme celle-ci, un Zoom, un live, enfin, comme celui-ci, l'un comme l'autre? Pourquoi vous participez à ça? Parce qu'il faut témoigner, je pense qu'il faut témoigner, il faut laisser une trace, que les gens savent que si jamais demain, il serait très bien capable de me mettre une histoire sur le dos, il est mort d'un règlement de compte entre gangs, ou il est mort, il s'est suicidé, ou il a essayé de tuer quelqu'un, ils vont mettre l'histoire qu'ils veulent, mais la vérité, c'est qu'ils se sont débarrassés de moi à la suite de tortures et de toutes ces choses qu'ils ont fait derrière. Hmm. Vous, Cédric, vous n'avez pas d'idée suicidaire. J'en ai eu et c'était pas naturel. Parce que Hmm. je suis pas du genre à abandonner. En plus, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai une grande famille, j'ai des responsabilités. Donc, le suicide, non, c'est pas envisageable, quoi. D'accord. Bah, c'est bien de le dire. Hmm. Oui. Mhm. Régis, pourquoi vous participez à une émission comme celle-là, enfin, un live comme celui-là?
C'est un peu la seule arme qu'on ait, c'est de témoigner, hein, pour nous protéger d'un côté, bon, c'est tout relatif, mais surtout pour faire connaître le problème, hein, parce que on n'a pas vraiment d'autres issues, hein, tout ce qui est justice, etc. On a bien compris qu'on n'était pas de notre côté, donc toutes nos plaintes sont systématiquement classées aux oubliettes, on va dire. Donc oui, non, témoigner, essayer de faire comprendre même à certaines cibles qui ne sont pas au courant qu'elles le sont, parce qu'au départ, c'est tellement gros, il y a tellement d'implications à différents niveaux, autant de personnes impliquées qu'on on a du mal à y croire, hein, nous-mêmes. Hein, donc, faut un certain temps. Donc, si ça peut aider d'autres personnes à mettre un nom sur leurs problèmes, c'est bien aussi. Puis, oui, c'est important de témoigner, de montrer qu'on ne se laisse pas abattre de toute façon et qu'on lutte contre ça pour le bien commun, je pense, parce qu'à terme, ça risque de concerner tout le Beaucoup, monde, hein, je beaucoup, pense. beaucoup de gens. Hein. Oui, oui. Exactement. Mm. Et Ghislaine et Benoît? Oui, c'est pratiquement les mêmes réponses. C'est-à-dire on est forcé de témoigner, sinon on meurt. On meurt de ces souffrances-là. C'est ce qui nous est arrivé sur les terres de Nestlé quand on a vu 19 forages illégaux alors que nous, on n'avait pas d'eau. Donc, on a commencé à témoigner et Nestlé a eu des problèmes de boycott en Allemagne et en Suisse, des pertes de parts de marché après, ça s'est envenimé pour nous, quoi. Mm. Donc, l'harcèlement administratif et on est à chaque fois comme si on allait se noyer, c'est une métaphore, et ben un sursaut de vie pour dire, mais non, on n'est pas en capacité de se suicider, même si on y pense. Donc moi, c'est c'est tellement devenu difficile depuis le 27 décembre qu'il y a 3 semaines, j'y ai pensé. Hier soir, quand Ghislaine est rentrée, parce qu'elle travaille un petit peu à l'extérieur pour faire bouillir la marmite, Mhm. euh, c'était tellement difficile à elle. euh, comment je lui dis, mais t'as pas envie de te suicider? Voilà, c'est c'est limite, mais on- heureusement qu'on est deux, quoi, dans ces Mm. moments-là. Et quand ça m'est arrivé il y a 3 semaines, je lui ai dit, mais euh, il faut pas que tu me lâches aujourd'hui. Mm. Je vais pas bien. Voilà. Mhm. Donc on peut faire ça, mais Oui. non, j'ai pas de quoi me suicider. C'est ce que je fais professionnellement sur la génétique des moutons, de ces moutons-là, c'est une réussite. On a beaucoup de demandes, on n'arrive pas à produire. Hein. Euh, Ce soir encore, on a 2 brebis qui viennent mettre bas. Mhm. Elles font pas de colostrum, Mm. comme au début des antennes. Voilà. Mhm. Donc il faut avoir plein de ressources pour chaque fois, il faut rebondir. Mm. Oui, c'est ça, ça demande énormément d'énergie et vous ne l'avez pas justement. C'est un cercle vicieux, quoi. Non, Mm. là, c'est fort. Là, c'est comme si j'avais un début d'otite dans Mm. l'oreille, dans cette oreille-là. Mm. Ouais. Ça va passer. Mm. Et ça va si je parle, c'est pas trop douloureux? Allez-y, c'est Mm. bon. Il faut tenir. De toute D'accord. façon, on Je les voulais emmerde. poser. Allez, c'est ça, Exactement. désormais. Je voulais poser une question à Cédric parce que Cédric, vous avez dit que vous avez 4 enfants. Oui. Donc vous vivez à plusieurs là dans votre logement, dans votre maison. Oui, et il maîtrise bien cette technologie parce qu'il n'y a que moi qui suis touché à Vous êtes le D'accord. seul impacté là. Oui. Hmm. Alors que chez Ghislaine et Benoît, ils sont impactés tous les deux et même les animaux autour le sont aussi. Alors, nous, on est impactés, tous nos animaux, mais les gens, on reçoit quand même beaucoup de clients qui dorment chez nous parce qu'on vend des moutons dans toute la France. Mhm. Les stagiaires, des amis, ils sont pas impactés. Ils dorment très bien chez nous. Ils sont. Ah oui. Ouais. Ils ressentent rien. Non, ils disent même, on n'a jamais aussi bien dormi. Ah oui. Euh, C'est ce qui nous fait penser qu'on est ciblé. oui. Parce qu'on Ouais. a fait tout le travail en géobiologie. On a fait plein de correcteurs de forme et ça fonctionne. On sait que ça fonctionne. Mhm. Sauf on a des souffrances. Mhm. D'accord. Oui, c'est fou, c'est vraiment ce que ça m'a évoqué avec Cédric. Et c'est vrai que si des gens viennent chez vous et
ils pensent qu'ils n'ont jamais aussi bien, ils trouvent qu'ils n'ont jamais aussi bien dormi que chez vous. C'est comme, pour vous, ça doit être vraiment, ça doit vous frapper, ça, quand les gens vous disent ça. Oui, c'est ce qui c'est ce qui nous fait dire qu'on est ciblé. Mhm, Ça nous a mis la puce à l'oreille. mhm, Parce mhm, qu'au début, on se dit, bon, bah, c'est les antennes, on souffre des... Il y a trop d'ondes, on a trop d'antennes chez nous. Et puis, on se rend compte que même avec toutes ces antennes, les gens dorment bien chez nous. mhm. Oui. Mais c'est précisément une question que j'allais poser. On entend beaucoup dire qu'il y a ces fameuses antennes là créent des dégâts, font beaucoup de dégâts. D'ailleurs, je sais qu'il y a aussi un producteur de lait, je pense, qui a perdu pratiquement toutes ses vaches avec ça. Et du coup, je me demandais comment vous faisiez pour faire la différence entre les effets d'antennes qui sont autour de vous et une attaque ciblée. Mais on vient un peu d'y répondre. Je C'est pense ça, qu'il y hein. a quand même les deux, mais je pense que notre troupeau, il est ciblé aussi comme nous. Mhm, Il fait partie de l'expérimentation, je Ouais. pense. mhm, ok. Mais je pense aussi quand même qu'apparemment, mais on va rentrer en contact avec lui, il y aurait un éleveur à 30 km de chez nous qui perdrait énormément de vaches. Lui, il incriminerait les antennes. Enfin, là, c'est un stagiaire qui est chez nous en ce moment, qui nous a parlé de ce paysan-là. Donc, on va rentrer en contact avec lui, on va voir. Moi, je pense que la multiplication des ondes, forcément, est délétère pour tout le monde. Mais Mhm, le ciblage rajoute quelque chose de phénoménal. mhm, C'est vrai que ça s'apparente à de la torture. mhm, Et nos animaux qui ont des problèmes de santé chez nous, comment, pour avoir de la trésorerie, on a décapitalisé au niveau du cheptel des brebis qui sont parties dans d'autres fermes, chez d'autres arboriculteurs. Elles sont en santé. Donc, ah oui. ici, elles ont été sauvées de quitter l'endroit. Donc, Mhm. ça, c'est difficile pour l'éleveur, hein. Ah oui, ça, je crois bien, oui. Mhm. Ça, je crois bien, effectivement, oui. Mais Mhm, dans la torture, ce qui nous fait aussi souffrir, c'est qu'on n'a plus aucune capacité de déménager. Donc, en venant ici, c'est comme si c'était un calcul. Malgré mon âge, on nous a autorisé, Ghislaine et moi, à emprunter comme un jeune exploitant. Donc, on est plombé. mhm, Et il faut qu'on sorte 50 000 euros de remboursement d'emprunt. euh, et, euh, et on n'y arrive pratiquement plus. Voilà. mhm, Donc, mhm. les, la souffrance, chaque fois, c'est un grade supplémentaire. Oui, oui. Et en même temps, enfin après, si j'ai peur de dire en même temps maintenant avec le poudré qu'il a dit, peut plus rien dire. Enfin bon, donc si c'est ciblé, enfin, puisque c'est ciblé, vous avez beau déménager. Vous imaginez si C'est ce vous qu'on s'est dit. déménagez, vous recommencez tout ailleurs et c'est reparti, ça recommence, ça serait, enfin, au niveau moral, ce serait 10 fois pire. Disons que c'est tellement douloureux qu'on a envie de fuir. Ah oui, On a bien envie de sûr. partir. Et c'est vrai on s'est dit ça aussi. On s'est dit, mais si on part et que ça continue, donc c'est pas Oui. que le lieu qui est ciblé, c'est nous avec le lieu. Mhm. Parce qu'on se sent pisté même quand on quitte ici. Donc, ils nous retrouvent. Et quand vous dites on se sent pisté, ça veut dire quoi? C'est comme Cédric qui repère des gens ou Même qui repère des choses ou c'est au niveau des ressentis? ressenti, C'est Des dans les ressentis. ressentis, mais comment, matériellement, bon, tout ce que Cédric et Régis ont dit, ça vibre, ça correspond. Mhm. Et par exemple, sur la ferme, les parcelles sont sur une longueur de 4 km. Au début, il y avait qu'une antenne qui était passée en 5G. Euh, je, Quand je m'éloignais, j'allais mieux. Je me sentais mieux. Donc, c'est effectivement du ressenti. Mais j'étais joyeux. Et puis, et puis comment je faisais mon travail qui est très physique, je le fais de bon cœur. Mhm. Là, tout est devenu pénible Mhm. partout. Mhm. C'est la question que j'allais vous poser tous les quatre, d'ailleurs, du coup. Euh, Imaginons, enfin, je ne sais pas si vous pouvez dire, il y a combien de temps que ça a commencé pour vous, un an,
2 ans, enfin, ou je sais pas. Donc ça, si vous voulez bien le dire. Et puis me dire comment vous étiez avant, qui vous étiez avant. Si vous deviez vous décrire, dire voilà, moi, avant, j'étais blablabla. Puis pour moi, ça a commencé il y a environ X temps. Régis, peut-être, il y a longtemps qu'on l'a entendu. Moi, je dirais 6-7 ans, oui. Ah, 6-7 6-7 ans. ans, oui, déjà. 6-7 ans. Sur 3 endroits différents. Donc, j'ai déménagé 3 fois. Oui, c'est pareil partout, hein, donc, Hmm. Et vous étiez comment avant? Qu'est-ce qui a changé particulièrement dans votre façon d'être, de vivre c'est pas tellement comment vous êtes aujourd'hui, mais comment vous étiez avant? ben, on vivait quand même mieux. Oui, on n'avait pas vécu cette paupérisation, donc on pouvait se permettre plus de choses. Ici, on est plutôt on va dire, en mode survie, hein. C'est une lutte quotidienne, hein, que ce soit, oui, avec les administrations, parce que c'est pas uniquement les attaques électromagnétiques, c'est un ensemble, quoi. C'est du harcèlement vraiment à tous les niveaux de notre vie, même dans les relations avec nos proches, c'est impacté aussi avec, au niveau du travail, c'est vraiment tout un ensemble et on voit bien que tout est vraiment goupillé et bah, Hmm. c'est pas évident, on va de l'avant de toute façon, on n'a pas le choix et puis, voilà, faut se Et battre vous contre vivez ça de seul, toute vous? façon. Vous vivez Je vis seul seul ou... maintenant, Hmm. D'accord. je vis Parce seul, que, ouais, ouais. d'accord. Parce que vous avez parlé en on. Avec Vous mon avez nous. chien, qui est aussi ciblé, oui. Pardon? De temps en temps, oui. Avec mon chien qui est aussi ciblé pour, revenir sur les Ah oui, animaux, vous j'en ai voyez perdu un il y a quelques années. Oui, de changements de comportement ou, au niveau, des infrasons, il réagit quand même pas mal à ça. Hmm. Il y a des fois, oui, on est obligé de quitter le domicile, même au milieu de la nuit, on va faire un tour ou on va passer quelques heures pour essayer de dormir, dans la camionnette sur un parking ou des choses comme ça. Oui, c'est insupportable, aussi bien pour lui, hein, oui. Ils ressentent encore plus les choses que nous, hein, au niveau des ondes. Ah bah oui, Oui, non, pas qu'un peu, oui. et Mhm. j'en ai perdu un il y a quelques années, oui, d'un arrêt cardiaque Mhm. assez, ouais, Mhm. assez troublant aussi. Donc, D'accord. oui, Cédric? il nous attaque vraiment à tous les niveaux de notre vie, hein. Oui, c'est ce que je comprends, oui. Vous étiez quel homme avant, Cédric? Avant que ça commence? Alors, quand ça a commencé, 2019, 2019, oui, juste avant la pandémie, ben, j'étais un routier, j'étais embauché depuis 2014. J'avais ma routine, je commençais tous les matins à 2 heures du matin, je finissais à midi, j'entrais vers 14 heures. 2 fois par semaine, j'allais à l'entraînement parce que je faisais des compétitions de sport de combat. Donc, je faisais beaucoup de sport, énormément de sport. Je faisais beaucoup de travaux dans ma maison. J'avais acheté une grande maison, là où j'ai fait beaucoup de travaux. J'ai tout fait moi-même. Et ben, quand je suis tombé malade, bah, tout est tombé à l'eau. Plus de Eh sport, oui. plus de travail, plus de travaux, plus rien. Mhm. Mhm. Et les Oui. amis disparaissent aussi. Les amis disparaissent. On ne sait pas comment ils arrivent à faire ça, mais les amis Mhm. disparaissent. Ils s'éloignent. Mhm. Oui. Ça, quand on va pas bien, c'est souvent ce qui arrive, oui. Que les amis Mm. disparaissent, oui. Mhm. Ouais. Et vous, Ghislaine et Benoît, avant que tout ça commence, vous vous définiriez comment? Euh, Ma vie a changé quand j'ai eu 48 ans. J'ai eu la chance d'être licencié. Euh, J'avais un rôle administratif. Je dirigeais une grosse association avec beaucoup d'activités dans le quart nord-est de la France. Et j'ai eu la chance euh, donc j'avais une vie de famille avec 3 enfants et, euh, et avec des reproches de ma compagne de ne pas être présent. Dire que même quand il est là, il n'est pas présent. Mhm. Et donc, j'ai eu la chance à 48 ans, de pouvoir entrer dans mon rêve d'enfant, c'est-à-dire être berger. Et, comment, et toute ma carrière professionnelle dans le monde végétal m'a servi après, avec mes connaissances familiales au niveau de l'élevage, tout s'est bien combiné.
Donc c'était vraiment un rêve. Et le rêve a tourné au cauchemar. Il y a maintenant 14 ans. 14 ans, c'est énorme. Oui. Donc au début, je me rends pas compte, mais c'est des épreuves sur épreuves. Euh, Maladie de la langue bleue sur le troupeau. Elle est dans les Ardennes. Moi, je suis en Meurthe-et-Moselle. Ça arrive sur mon troupeau, alors qu'il vient d'Angleterre et les troupeaux autour ne sont pas attaqués. Mm. En 2012, Schmallenberg, deuxième élevage français détecté avéré. Le premier élevage, il est en Alsace, sur un tout petit troupeau. Moi, sur 300 brebis, je perds 600 agneaux. Et 2013, attaque de chiens. Aujourd'hui, je dirais attaque de chiens dirigée. Mm. Euh, j'ai euthanasié 41 brebis. J'ai des gens qui me téléphonent, des responsables syndicaux qui disent ben, ton troupeau est foutu. Mais pour la cause du monde agricole, tu dois dire que c'est les loups. Toi, Mm. tu vas disparaître. Bon, je suis encore là. Voilà. Donc, chaque fois, on rebondit, mais tout est douloureux. Donc, c'est épreuve, épreuve sur épreuve comme ça. Mm. Voilà. Et on s'est rencontré avec Ghislaine il y a 10 ans. 2014. Il y a 10 ans. Mm. Et elle a voulu me soutenir. Et elle est entrée dans les épreuves aussi. Mhm. Oui, Oui, moi, de je dirais fait. que c'est pareil, ça a commencé, mais j'étais moins attaquée quand même au niveau électromagnétique. Mais là, depuis un an, c'est phénoménal. En fait, j'ai envie de dire, j'étais moins attaquée que Benoît, mais peut-être aussi que Benoît me protégeait beaucoup, parce que Benoît, il est magnétiseur. Mhm. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais quelque chose, enfin, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, tu te rappelles, j'avais des fois comme des aiguilles qu'on m'enfonçait dans le cœur. Tu te rappelles au tout début? C'est vrai que maintenant, ça me vient, mais je pense que j'étais attaquée, mais Benoît m'a beaucoup protégée. Et les attaques ont monté crescendo pour tous les deux. Et je pense que, voilà, entre guillemets, on est des cobayes et ils réussissent. Enfin, pour eux, je pense que c'est un jeu même pervers. Je pense qu'ils savent que Benoît est magnétiseur, donc jusqu'où on peut aller. Donc, on touche sa compagne, son troupeau, sa maison, enfin, tout, quoi. Et, euh, Mm. et là, c'est vrai que depuis un an, avec des acouphènes terribles, des maux de tête terribles, pas pouvoir dormir, c'est ça qui est vraiment Ouais. très intense. Mm. Il n'y a rien dans tout ce que vous avez essayé, j'imagine, il n'y a rien qui soulage. Il y a pas moyen de protéger votre crâne, par exemple, ou des choses comme ça, il y a Cécile, je rien. peux juste dire un petit Ah mot ben, je t'en prie, bien sûr, désolé de vous évidemment. interrompre, mais tout ce qu'ils décrivent quand même, c'est une bonne partie ce qu'on appelle le syndrome de la Havane, qui est reconnu Ah oui. comme attaque électromagnétique par la justice américaine. Et il y a même des experts qui disent oui, ceci est un syndrome de la Havane. Et quand on entend les maux de tête, les acouphènes, les troubles digestifs, ça fait partie du tableau clinique. Mm. C'est une question que j'allais poser juste après, donc c'est bien qu'on soit dedans. C'est est-ce qu'il y a une jurisprudence ou des écrits ou est-ce qu'il y a quelque chose sur quoi on peut s'appuyer pour comprendre ce qui vous arrive? Et là, tu viens de répondre du coup, de fait. Aux États-Unis, en Europe, je suis pas peut-être, je parle sur le contrôle de Régis qui a quand même bien étudié ça, peut-être moins que Fabrice, mais on est quand même assez dépourvu. Et comme Régis l'a expliqué ou l'a laissé entendre, le problème c'est qu'on a affaire à un harcèlement organisé de haut en bas. Cédric a parlé des petites frappes qui étaient des gens qui connaissaient avant, mais Mm. malheureusement au-dessus, je suis forcé de dire que la justice est aux ordres également, les flics aussi, quand ils ne sont pas même intégrés dans les bandes, hein, parce Mm. on en a des cas. Donc, les textes de loi, certes, mais malheureusement, comme on sait que tous ces rouages sont grippés et se retournent contre ceux qui veulent déposer plainte, le cas Ah de bah oui. Régis est malheureusement exemplatif. Je crois que Mm. Cédric a eu la bonne idée de ne pas les témoigner, parce que sinon il serait passé par la case psychiatrie aussi, et c'est ce qui guette évidemment euh, Ghislaine et Benoît. Donc Mhm. oui, théoriquement, il y a des textes, on peut essayer de se baser là-dessus, mais voilà. Mhm. D'accord.
Donc oui, je parlais, mais là peut-être, Yves aussi, que tu as peut-être des réponses, je ne sais pas, mais c'est au niveau de se protéger. Comment, donc physiquement, j'entends, hein, pas légalement, parce que visiblement c'est le désert total. Mais Alors, par nous, contre, physiquement, s'il y a des choses, oui. alors, nous, on a la foi spirituelle très Mhm, ancrée. Donc, quand je n'arrive pas à dormir, je m'endors avec des mots puissants de prière, de protection, de puissance divine du bien. Et ça marche, j'arrive à accepter, entre guillemets, ma torture et j'arrive à m'endormir. Si je lutte contre, en fait, plus je lutte, si j'ai de la colère, si je ne suis pas dans l'acceptation, ça marche pas du tout. Si au contraire, comment dire, j'écoute la part divine en moi, j'arrive, voilà, à décrocher et à m'endormir. Je finis par mhm, m'endormir. Sinon, mhm, c'est pas possible. Et par exemple, là, je porte un CEF, un correcteur d'état fonctionnel. Je pense que si on n'avait pas euh, des choses comme, voilà, je sais pas si on le voit, ça, c'est un CEF, correcteur d'état fonctionnel. mhm, C'est censé protéger contre toute onde électromagnétique. Et puis, ça envoie des informations bénéfiques de grandes sources ou comment dire, de lieux énergétiques comme des pyramides, comme, voilà. Donc, je pense que ça aide à un certain niveau. Les mots de prière, notre foi, enfin, ça aide énormément la foi. mhm, Et on avait aussi payé des géobiologues pour des correcteurs d'ondes de forme, pour dévier, on va dire, les impacts trop négatifs des antennes. mhm. Mais on s'aperçoit en fait que même avec tout ça, il y a des amis qui nous ont prêté une tour il n'y a pas longtemps. Pareil, une tour qui est censée protéger de la pollution des ondes. Mais on sent un petit bénéfice, mais les attaques sont tellement fortes que ça Mhm. suffit pas. Du tout, du tout, du tout. Ok. Et pour Et là, oui. donc le docteur Couvreur nous a donné des liens pour... on va les acheter, des couvertures Oui, anti-ondes. c'est ça. Moi, c'est à ça que je pensais, ou se créer une pièce, ne fût-ce qu'une pièce où vous pourriez être au repos Non, mais quelques heures. c'est pour ça que je retravaille à l'extérieur pour avoir un peu d'argent pour acheter tout ça. Mhm. Parce que c'est Ouais, je vrai que, comprends. en fait, le problème, c'est toujours financier. On essaierait bien des tas de trucs, mais voilà, on fait en fonction aussi de nos Ouais. moyens. Donc, voilà. Mhm. Et pour vous, Cédric et Régis, vous avez des solutions par moment pour avoir un peu de répit, en fait. C'est surtout la question du répit. Bah, rester positif, oui, comme Guylaine le dit, je pense que ça aide beaucoup. Et puis, oui, il y a certains matériaux dédicacés aux personnes HS, électrosensibles, Mhm. qui ont un petit Ouais. effet qui atténue un petit peu. Mhm. Faire comme une espèce de cage de Faraday pour essayer de C'est récupérer, de ça. pouvoir dormir quelques heures. Mais bon, généralement, ici j'ai encore pu tester il y a quelques jours avec une cage qu'on a eu grâce à Yves notamment, parce qu'il faut savoir que c'est quand même des matériaux qui coûtent extrêmement cher. Mhm. Ça a un petit effet bénéfique, mais généralement ça dure quelques jours et on dirait qu'il s'adapte à ce qu'on entreprend et tout est à recommencer 2, 3 jours Mhm. après, hein. Donc, ouais. Mhm. D'accord. Et les protections et anti-ondes, de toute façon, peuvent un petit peu aider, mais Mhm. c'est toujours des budgets astronomiques, hein. Donc, on n'est pas toujours en capacité de pouvoir le faire. Essayer de bouger, ça aide un petit peu. Ou quand les attaques sont trop fortes, prendre une douche. L'eau, ça aide un petit peu. Donc, passer un petit temps dans la douche, ça peut aider. Ou Ah ouais. quitter le domicile, ce genre de choses. Mais bon, c'est pas un remède miracle non plus. C'est des solutions provisoires et à très court Oui. terme. Mhm. Ok. Cédric, vous avez des solutions par moment pour avoir un peu de répit? Ah, moi, je suis solide, hein. Je suis solide. Moi, la souffrance, je subis, hein, comme je fais des sports de combat, là, les coups, tout ça, la douleur, j'ai une grande résistance. À Mhm. l'hôpital, toutes les blessures que j'ai eues, j'ai toujours refusé de prendre des Des antidouleurs. antidouleurs. Ils voulaient absolument me donner quelque chose qui est très addictif. La morphine. Oh là Ils là, voulaient me oui. donner de la morphine, ces trucs-là. J'ai toujours refusé. Je Mhm. préfère supporter la douleur que de prendre quelque chose qui va altérer mon esprit ou ma Ou rendre vision ou quoi. dépendant, hein. Mais pourtant, ils m'en ont quand même donné, hein. Mhm.
À mon Oui. insu, j'ai vu des choses. Mm. J'étais pas dans mon état normal, hein. Pourtant, j'ai jamais pris de drogue, hein. Ouais. Petite incidente aussi de nouveau, Cécile, médicale. Bon, il y a le problème des implants. Alors, ils ne sont pas tous implantés. Je dis ils, vous me pardonnerez, vous les victimes, de parler comme ça, mais ils ne sont pas tous implantés. Ils ont des techniques de pistage bon, électromagnétique cérébral qui permettent d'étiqueter les gens sans devoir les implanter actuellement. En tout cas, euh, j'ai quand même des gros soupçons sur certains établissements hospitaliers par lesquels, par exemple, Cédric est passé. Et je crois aussi, hein, Régis, pense qu'on n'a pas fait que de la médecine classique sur ces victimes. Oui, oui. Bien, mais moi, je suis un peu arrivée au bout des questions que je voulais vous poser et du temps aussi que j'avais à vous consacrer. Je trouve ça bien de parler, hein, c'est bien d'en parler et c'est bien d'enregistrer parce que ça servira. Moi, j'ai un petit problème, c'est que tout ce que je fais, j'ai besoin d'être utile. Donc, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était dans le but d'être utile. Et là, je suis un peu malheureuse parce que je sais pas vous être utile. Et j'aurais vraiment voulu, j'aimerais beaucoup être utile, et je vois pas comment. Donc voilà, peut-être en posant certaines questions, en ayant participé un peu à cette émission, mais je veux dire, voilà, moi ça va me laisser un petit goût de quelque chose qui est pas fini, quoi. Que voilà, malheureusement. Mm. Oui, c'est Je vous malheureusement un peu souhaite de vous sortir la de loi là. des Indes. Oui, Merci Cécile, je voulais te remercier. Et, on va peut-être continuer notre petite conversation pardon, privée ici et on te remercie beaucoup. Donc, on mettra bien sûr. la, la vidéo dès qu'on peut, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Allez, courage à vous tous. Prenez soin de vous. Merci. Et si vous parvenez à trouver quelque chose pour avoir au moins un peu de répit, quelques heures par jour, voilà, je vous souhaite de trouver ça en tout cas. Vraiment. Et puis Yves, merci pour ce que tu fais pour eux, En hein. fait. Mm. Au Merci à revoir. vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Force à vous. Au revoir. Voilà, on va rester un petit peu entre nous. Je vais vous laisser parler entre vous. Vous avez la chance de vous voir et de vous soutenir. Donc, je ne pense pas que ma, mon orientation, ma direction soit indispensable ici. Je vais vous laisser faire. Moi, j'avais une question pour Régis. Tu as Ouais. essayé donc la cage de Faraday Mhm. et tu trouves que c'est au bout de quelques heures, jours, ça marche pas? Mon ancien domicile, j'en avais fait une notamment avec des couvertures de survie, parce que niveau budget, c'était encore le plus accessible. Puis j'ai essayé avec du papier alu, des choses comme ça, mais bon, c'est un peu délicat. Les couvertures de survie, ben, ça m'isolait un peu de tous les réseaux Wi-Fi et de ce qu'ils étaient en train d'installer au niveau des lampadaires LED, etc. Donc je m'isolais un peu de ces réseaux-là. Mais il y avait toujours au moins un réseau qui restait où bon, le jour après, ils venaient chipoter et adapter les signaux. Donc ça durait ouais, 2, 3 jours. Puis il fallait que je reconstruise ça dans une autre pièce. Et bon, c'était un peu un jeu du chat et, du chat et de la souris. Mais ça m'a quand même permis ouais, de pouvoir dormir quelques heures. Et le chien adorait aussi, hein. Donc voilà, c'était son endroit préféré. Il passait un moment, ouais, 23h30 sur 24, il passait sa journée dans la cage parce qu'il était tellement attaqué sur cet endroit-là, c'était terrible. Donc ça peut aider, oui. Mais oui, les matériaux, c'est relativement cher. Donc j'avais trouvé ça, oui, avec des couvertures de survie, faut déjà mettre quelques couches, mais bon, ça peut soulager un petit peu, ne serait-ce que pendant la période de sommeil. Récupérer quelques heures par jour, c'est déjà pas mal. Dans notre état, ça peut aider. Et les couvertures, tu sais, en cuivre, argent, les tissus Oui, mais en ça peut cuivre. ça, les deux couleurs, là, ce qu'on met sur des personnes lorsqu'elles font un accident, la couverture de survie, isotherme, on va dire. Je parle pas de la couverture de survie, je parle, tu sais, des tissus qui vendent
tissé en fil d'argent et de cuivre. Oui, mais ça, j'ai pas vraiment essayé. J'ai récupéré il y a 2 jours la cage que Yves a mis à notre disposition, qui tourne un petit peu Oui. les personnes. Ça, oui, ça a aidé pendant 2 jours, mais oui, depuis cette nuit, Ça a je sais pas ce recommencé. qui s'est passé, mais oui, ça recommence. Oui. Ah oui, On c'est dirait un... qu'il déplace aussi des choses au niveau du domicile, hein, au niveau du voisinage direct. Mais bon, ça m'a quand même permis de passer 2 bonnes nuits comme je n'avais plus passé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, rien que ça, c'est déjà bien. Ouais, c'est sûr. Mais oui, si on regarde les tissus, ouais, ça revient vite cher, hein, si on doit se faire style baldaquin pour un matelas, ou un matelas de personnes, il faut compter parfois 1 000 euros, 2 000 euros, hein, rien que pour le Oui, tissu. Donc, oui, c'est ce que j'ai vu, oui. personnellement, c'est Oui. terrible, hein. Et puis les prix ont augmenté aussi ces dernières années dans tous ces matériaux-là. Oh oui. Moi, j'en ai vu une couverture à baldaquin sur Amazon. Et comme Amazon, ils sont très, très à cheval sur la qualité du client, je me suis dit, je vais le dire au vendeur, je la prends, je l'essaye, mais si ça ne fonctionne pas, je la renvoie. Parce que si j'arrive à trouver quelque chose vraiment qui fonctionne, alors là, je veux bien. Mais si c'est pour payer 1000 euros Et et que que ça ça va fonctionne pas. fonctionner une semaine, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et eux, tous ceux qui nous torturent, là, ils rigolent de tout ça, là, tout l'argent qu'on dépense, là. Oui, oui, ouais, exactement. Moi, j'ai acheté tout un système de caméras parce que je voulais absolument savoir tout ce qui se passe autour de chez moi, surtout que je suis pas très mobile. Donc, pour observer, et eux, ils rigolent hein, de tout ça, hein, de tout ce que j'achète, tous les systèmes que j'achète. Hein. Oui, oui, ils les détruisent, hein, ils savent faire aussi. Moi, ils m'ont détruit pas mal Ah, d'équipements. exactement, ouais. Donc, oui, Ils le détruisent. Ouais. il n'y a Ben, pas beaucoup de moyens, donc si c'est pour encore en perdre encore plus, c'est Voilà, ça. il faut voilà, c'est penser ça. aussi, hein. Ouais. Nous, ils nous détruisent nos batteries et nos postes de Oui, clôture. ah, oui. Oui, ils peuvent faire ça même à Pour un distance, coup, hein. on dépense environ plus de 2 000 € par an avec les batteries et les postes à changer tout le temps. Oui, tous les moyens sont bons hein, pour eux, hein. Ils n'ont aucune limite. Ouais, c'est dingue ça. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que on ne doit rien faire et on ne peut rien faire. Ça veut dire que si jamais on veut se lancer dans une activité, ils vont nous briser les jambes. Moi, je suis arrivé ici dans un petit village et avant même de savoir cette histoire de gang stalking, je parlais aux voisins et je disais, tiens, il manque une supérette ici, donc je ferais bien un camion pour faire des repas et tout, pour emmener à tout le voisinage. Et ben, une semaine après, quelqu'un l'a fait. Ah, incroyable. Parce la personne a transmis l'idée. Donc, Oui, ça a oui. été fait. Et Donc, ça y bon, est, maintenant, toutes les idées que j'ai, que je parle avec les voisins, tout a été mis en place dans la commune, là. Donc, faut savoir que maintenant, si j'ai une idée, je ne dis rien parce que ça sert à rien. Et de toute façon, quoi que je fasse, ils réussiront à me couper l'herbe sous le pied. Oui. Mais Juste bon, un petit- je voulais dire quelque chose à Régis. Régis, est-ce que tu essayes de faire des rencontres amicales avec des gens? Est-ce que tu essaies de rencontrer des gens, d'aller à la rencontre de gens? Ouais, j'ai plus beaucoup l'occasion pour le moment, j'essaye, mais j'ai quand même tellement été déçu ces dernières années. La plupart des rencontres que j'ai faites se sont pas spécialement bien passées, ou c'était des choses oui, qui étaient plus là pour encore me causer plus de problèmes. Ouais. Non, pour l'instant, je me remets de ma psychiatrisation, donc il m'a fallu quelques mois déjà pour me remettre d'aplomb par rapport au traitement que j'avais eu. Bon, j'étais sans domicile parce qu'ils en ont profité donc pour m'expulser quelques jours après mon arrestation, jeter toutes mes affaires. Donc, je me reconstruis petit à petit, mais c'est pas évident, hein. Donc, j'ai toujours ouais, certains problèmes ici, que ce soit administratif ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu compliqué. Je suis toujours fort isolé, oui.
je rencontre d'autres personnes ciblées. Ça aide aussi de pouvoir discuter avec des gens qui connaissent le sujet, parce que bon, on a quand même besoin de parler de tout ce qui nous Oui, arrive, et c'est vraiment oui. pas évident de parler de ça à des personnes lambda, on va dire, hein, parce que Ah c'est non, quand même ils vont pas compliqué, revenir hein. après, hein. Ouais, non. Voilà, c'est sûr. Ça- Parce que ouais, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut éviter au maximum la solitude et l'isolation, parce que Ouais, si ouais. un jour ils ont des projets, comme tu l'as dit, d'essayer de te faire du mal ou d'essayer de t'éliminer, il n'y aura pas de témoin. Oui, mais c'est ça, hein, C'est ça. Moi, ce qui m'arrive, c'est que bah, comme ma femme travaille et les enfants vont à l'école, moi, toute la journée, tous les jours, je suis tout seul. Et même dans ces moments-là, je me méfie. C'est pour ça qu'il y a des caméras partout pour me surveiller aussi. C'est pas pour surveiller que l'extérieur, c'est pour me surveiller aussi, pour ma protection, parce que s'il n'y a pas de surveillance extérieure, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein. Moi, je sais qu'ils sont rentrés plusieurs fois dans la maison. Ça, je le sais. Quand on n'était pas là et même quand on était là. Parce que je sais que même si on est là, c'est pas un obstacle pour eux d'être capables de rentrer dans la maison et de faire ce qu'ils veulent, hein. ouais. Il y a moyen de leur mettre des obstacles définitifs, hein. Guillotine, ouais. Ouais. Moi, La légitime défense. oui, non, j'ai eu un exemple ici, puisqu'il y a une victime allemande, aristocrate d'ailleurs, qui était là. Donc, je suis dans un lieu qui n'est pas facile d'accès, et il y a une voiture qui s'est arrêtée plus haut. Les chiens ont commencé à gueuler. Le temps que j'aille chercher ce que j'appelle mon petit frère, ils avaient tiré sur l'Allemande, ils avaient visé la tête vraisemblablement et ils ont eu le pied. Mais quand je suis remonté accompagné, comme je viens de vous l'expliquer, ils se sont taillés, hein, parce qu'ils savent que je n'hésiterai pas un quart de seconde. Ouais. Voilà. Oui, c'est sûr qu'il faut leur opposer ce qu'ils méritent. Moi, Mhm. je suis pas du genre haineux ou d'avoir la rage envers quelqu'un, mais pour défendre ma famille, je n'aurai pas de limite. C'est tant pis pour les gens, hein. Tout à fait. Je vous propose peut-être on arrête là. Je voulais encore une fois vous remercier de votre présence, de votre sincérité et vous dire combien je suis heureux et fier de pouvoir faire un tout petit quelque chose pour vous. J'ai entendu ce que Ghislaine disait, j'abonde dans son sens. Il y a des ressources intérieures, mystiques ou tout ce qu'on voudra, qui sont à mettre en œuvre parce que, contrairement à ce qu'une certaine vision cartésienne des choses laisserait à penser, il y a aussi dans les épreuves un travail intérieur qui nous est imposé. Je dis nous parce que ça m'est un beaucoup moindre degré imposé et peut-être que ce qui nous attend, c'est de nous hisser à plus que nous étions avant ces épreuves. Voilà, c'est comme ça que je le Et vois. c'est important. Ouais. Oui, C'est important qu'on soit liés. Ça résonne tout ce que Régis a dit, Cédric aussi. Euh, et c'est bien de se connaître comme ça en direct. C'est mieux que Ouais. d'avoir vu l'entretien. Et, euh, et j'ai envie de vous dire euh, à vous trois, on vous aime. nous aussi. Nous aussi. Nous aussi, Ben, nous aussi, ouais, ouais. Nous si vous aussi, avez c'est Et sûr. besoin de quoi vous que ce parlez de soit l'avant ou des rencontres. besoin Ah de oui, parler à un moment, on est là, quoi. Voilà. Voilà. nous, depuis peu, là, on participe aux rencontres de l'Alliance humaine. Je ne sais pas si vous connaissez, dans l'Alliance humaine à H 2020 avec Antoine Pupita. Et il y a des groupes un peu dans toutes les régions en France. Et là, on est en train de se faire des amis et qui nous croient par rapport aux attaques. On est soutenus. Là, actuellement, on se sent soutenus par ces amis-là, quoi. Donc peut-être vous pouvez aussi vous rapprocher peut-être d'un groupe comme celui-là parce que eux, ils sont bien au fait de tout ce que constituent en fait les attaques sur l'humanité, les armes électromagnétiques, ça en fait partie, les vaccins, pardon, les injections, la malbouffe, enfin, je veux dire, ils nous attaquent de toutes parts et je pense que les armes à énergie dirigée, c'est celles qui se voient pas, enfin, c'est les plus insidieuses. Et ils sont bien au fait, les gens qui suivent l'Alliance humaine sont bien plus ou moins, mais bien au fait de ça. Donc, on est cru et du coup, on est soutenu, même ne serait-ce que moralement. Ça, c'est important.
Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez pris contact avec des associations qui se disent électrosensibles? Oui, Non. en Belgique, en tout cas, oui, il y a Icator, mais bon, il y a des problèmes internes, on va dire. Euh, Régis, en Belgique, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'association, hein. Non, non, il y a quelques groupes où j'essaye d'y aller un petit peu à tâtons, d'introduire le sujet petit à petit. Certains s'y intéressent quand même, se posent un peu des questions par rapport à ce qui leur arrive aussi. Mais bon, je crois qu'il faut un petit peu de temps aussi pour eux d'envisager que ce qu'on raconte ne dit pas de la folie. Parce Voilà. que pour moi, l'électrosensible, il n'est pas ciblé. Non. Non, 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 non. non. On est Ouais. d'accord. Mm. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais électrosensible dans le sens où eh ben, je me portais mieux sans ondes qu'avec ondes. Enfin, C'est vrai, j'utilisais- Ghislaine, mais il y a un continuum entre les électrosensibles et les attaqués purs et durs. Il y a un continuum. On voit bien dans certains cas que j'ai interviewés, c'est pas très bien. Ils sont victimes de harcèlement, mais est-ce que ce qu'ils ressentent, c'est de l'énergie vraiment dirigée ou les deux? C'est compliqué à démêler parce qu'après tout, c'est le même substrat toxique. Oui. Oui. Ouais, Ouais. moi j'ai déjà eu, j'ai une amie avec qui je discute, qui elle n'est pas du tout au courant de tout ce qui est harcèlement. Je l'ai rencontrée sur un groupe hypersensibles justement, et elle se disait électrosensible. Elle a même déménagé, elle a changé de région parce qu'elle a dit c'était plus possible physiquement. Elle avait des maux de tête, des acouphènes, elle était épuisée, elle ne pouvait plus travailler, et du coup elle a dû déménager dans une campagne. Et là, elle dit qu'elle est mieux. Mais là, elle vient de déménager. Donc, je ne sais pas après par la suite, mais je ne sais pas si elle était électrosensible ou si elle est ciblée et qu'elle l'ignore. Ça nous a fait ça en 2020 quand on est arrivé ici en Creuse, de partir de la Lorraine sur la Creuse. Ça a duré 1 mois et demi. Et après, c'était violent, quoi. Et c'est de plus en plus violent. Oui, quand on déménage, on a l'impression qu'il nous laisse un petit répit pour nous donner un peu d'espoir. Un mois et demi, c'est la tape. Et après, ça recommence de plus belle, voire Oui. encore pire. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà, je propose qu'on se Euh, quitte. Bon, ce petit groupe peut se reformer. Vous vous connaissez maintenant. Rien ne vous empêche de faire un zoom entre vous. Je n'ai pas besoin de jouer nécessairement les belles-mères. Mais merci à vous tous encore une fois. Et je suis heureux et je pense que je tire moi-même de vos déboires à titre personnel beaucoup et je vous en remercie. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Tout ce que tu Au fais. revoir. Merci. Régis. Merci, Cédric. Merci. Merci à vous aussi pour votre courage. Merci. On est avec vous Oui, Ouais, on est ensemble on est ensemble. maintenant. Ouais. ensemble. Ah Voilà. oui. Merci Je Cédric. pense à vous.